Bon, on va découvrir Tranquility. Donc c'est une découverte. Il est encore sous son blister. Donc je remercie Lucky Duck Game pour l'envoi du jeu. Alors, c'est un envoi qui ne m'a pas été fait personnellement, qui a été fait à l'association pour la fête du jeu. Mais du coup, vu que je découvre le jeu, je me suis dit que j'allais faire la partie en direct. Si la caméra peut bien arrêter de pulser, ce serait quand même plus sympathique. Je ne sais pas pourquoi elle pulse. Je me suis dit qu'on allait faire cette partie de découverte ensemble. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 1 joueur jusqu'à 5. Durée de partie de 20 minutes. On est sur un temps de jeu de 20 minutes, oui, je l'ai déjà dit. Et par contre, à partir de 8 ans. Il y a les règles de jeu et les cartes. Allez, j'ouvre tout ça, je lis les règles et je mets en place. Et on se retrouve pour le début de la première partie. Bon, on va peut-être lire la règle du jeu ensemble, comme ça vous saurez comment il faut jouer. Donc déjà, j'ai mis de côté les cartes de départ, les cartes d'arrivée, les cartes du bord, les cartes qu'il faut mélanger. J'ai remis dans la boîte les cartes de l'extension parce que pour l'instant, on va faire en mode simple. Et donc, le but du jeu, c'est à bord du navire Tranquility, vous essayez coopérativement de trouver votre île paradisiaque. Pour cela, remplissez une grille de mer de 6x6 emplacements avec des cartes îles, plus une carte de départ et une carte d'arrivée. Vous coulerez alors des jours heureux sur l'île de vos rêves. En revanche, tous les joueurs perdent si un seul d'entre eux ne peut pas jouer ou se défausser d'une carte, entraînant la perte immédiate du bateau. Donc, voilà. Donc, la mise en place est assez simple. On place 24 cartes de bordure. Elles portent le dessin du bateau devant derrière. C'est celle-ci. Et on encadre du coup l'espace de 6x6. La carte de référence qui est là. Voilà. Mettez de côté une carte départ par joueur et rangez dans la boîte les autres cartes de départ restantes. Donc, vu que je vais le jouer toute seule, je vais en garder une. Je fasse attention, c'est que je mets les cartes pour que vous les voyez. Il faut que je pense à aller plus vers là. J'ai tendance à aller vers là, alors que c'est vers là. Et ensuite, ranger dans les boîtes restantes, mélanger toutes les cartes d'île et d'arrivée. Donc on garde les 5 arrivées, je pense. C'est dit nulle part que je vais en enlever. Mettez de côté une carte de départ par joueur. Voilà. Et rangez dans la boîte les cartes de départ restantes. Mélangez toutes les cartes île et d'arrivée. Répartissez les faces cachées le plus possible entre les joueurs afin de former leur pioche. Par exemple, lors d'une partie à 3 joueurs, un joueur aura 29 cartes. Voilà. Là, je sais que pour le mode solo, il faut que j'utilise la partie 1, 2, c'était marqué sur, je ne sais plus, là derrière. Formez la grille comme une partie standard, préparez normalement les paquets de cartes fil à l'arrivée, puis divisez-les en deux, mélangez une seule carte de départ, l'une des moitiés, et placez-la au-dessus de l'autre moitié pour former la pioche. Bon, maintenant, moi j'ai tout mélangé. Il va falloir que j'aille rechercher. Il va falloir que j'aille la rechercher. Bon, c'est parti. Mélanger un petit peu comme ça. Mettre séparer un petit peu plus les cartes. Là, je m'y fais pas. Hein.
C'est les premières parties enregistrées. Ça va venir. Hein. À force, après, vous verrez, je serai au point et ce sera beaucoup plus sympa. Comme ça, je vais vous permettre de voir un petit peu les illustrations de ces cartes. Elles sont plutôt sympathiques. Je cache la carte de départ, j'en ai pas la moindre idée. En plus, c'est bien, ça me permet du coup de mettre dans chaque carte le nombre de cartes. Ça sera plus simple pour faire une partie. Les petits trucs ensemble en plus encore. Où se cache la carte de départ? Ben, je ne l'ai pas vue. Ah ben, elle est là. Je l'avais pas mise dans le tas. Bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de mélanger. Je vais mélanger encore un petit peu comme ça. Donc, chaque joueur doit ensuite piocher 5 cartes du dessus de sa pioche pour former sa main de départ. Vous devez constamment cacher à tous les autres joueurs les cartes que vous avez en main. Enfin, chaque joueur doit mélanger une carte de départ dans sa pioche. Désignez aléatoirement le premier joueur parmi ceux qui ont le moins de cartes dans leur pioche. Bon, bah, chez moi, ça ne se pose pas, c'est moi le premier joueur. Comment jouer? Alors, comment on joue? On joue à tour de rôle, en commençant par le premier joueur et en continuant dans le sens horaire. Jusque-là, tout va bien. Le jeu continue ainsi jusqu'à ce que la partie soit gagnée ou perdue. À votre tour, vous devez effectuer l'une des actions suivantes. On n'a qu'une action par tour. Jouer une carte ou défausser 2 cartes. Après avoir effectué une action, vous devez piocher des cartes du dessus de votre pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Sauf si votre pioche est épuisée. Dans ce cas, continuez à jouer jusqu'à la fin de la partie. Alors, jouez une carte. Choisissez une carte in dans votre main. Vous pouvez la jouer n'importe où sur la grille, à condition de respecter ces règles. Les cartes doivent être placées de façon à ce que, une fois que la grille est complétée, elles se suivent dans un ordre croissant depuis le coin inférieur gauche jusqu'au coin supérieur droit. Inférieur gauche, supérieur droit. Ok. J'ai mal avec la droite et la gauche. Pour la première rangée, puis de nouveau de gauche à droite pour la seconde, etc. Ainsi, la dernière carte d'une rangée est-elle considérée comme étant à côté de la première carte de la rangée supérieure, bien qu'elle ne soit pas physiquement adjacente? Ok. Celle-là, c'est la continuité de celle-là. Ok. Croissant, on est d'accord, on a dit croissant. La plus petite ici et la plus grande tout là-bas en haut. Jusque-là, tout va bien. Si la carte est placée à côté d'une autre carte de la grille, même si elles sont sur des rangées différentes, vous devez défausser face cachée un nombre de cartes de votre main égal à la différence entre les nombres indiqués sur les 2 cartes. Par exemple, si vous placez un 5 sur le premier emplacement de la seconde rangée, alors qu'un 3 concluait la première rangée, vous devez éliminer 2 cartes. Ok, va falloir faire attention aux cartes qu'on pose. Si une carte est placée entre 2 cartes, vous défaussez un nombre de cartes égal à la différence entre la carte que vous avez jouée et la carte adjacente de la valeur la plus proche. Vous ne pouvez pas placer de cartes si cela vous oblige à défausser plus que 4 cartes restantes de votre main. Vous ne pouvez pas défausser de cartes de votre pioche. Carte de départ. Si vous avez la main une carte de départ et qu'aucune carte de départ n'a encore été jouée, vous devez jouer cette carte de départ comme action ce tour. La carte de départ n'est pas placée sur la grille, mais dans le coin inférieur gauche du cadre. Donc là. Et il est arrivé là-haut. Ok. Alors.
Mais dans le combat, non. Lorsqu'une carte de départ est jouée, l'ensemble des joueurs doit défausser un total de 8 cartes. Vous pouvez discuter du nombre de cartes que chacun d'entre vous est prêt à défausser, mais pas du détail de ce que vous avez en main ou des emplacements où vous pourriez vouloir jouer vos cartes dans le futur. Donc, si j'ai bien compris, on peut placer nos cartes peu importe où, sauf qu'il faut faire attention aux différences entre les lignes inférieures. Jusque-là, je pense avoir compris. Je ne suis pas 100% sûre, mais on verra. Cette concertation est le seul moment du jeu où les joueurs peuvent communiquer. Une fois que l'espace de départ est occupé, les autres cartes de départ n'ont plus aucune utilité et seront généralement défaussées selon les règles normales. Lors d'une partie à 2 joueurs, chaque joueur pioche 2 cartes supplémentaires de sa pioche avant de défausser les 8 cartes. Ok. Après avoir défaussé leurs cartes, les joueurs piochent jusqu'à en avoir 5 en main. Carré d'arrivée. Vous ne pouvez jouer une carte d'arrivée que dans le coin supérieur droit de la grille et que si elle est complète, y compris avec la carte de départ. Si la carte d'arrivée est jouée avant qu'un joueur soit à court d'action légale, alors vous gagnez la partie. Les cartes d'arrivée peuvent être défaussées en utilisant les règles normales, mais attention, il n'y en a que 5 en jeu. Vous ne pouvez pas gagner sans qu'une carte d'arrivée soit jouée. Défausser 2 cartes. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas jouer une carte, vous pouvez en défausser 2 à la place. Choisissez alors 2 cartes de votre main et placez-les face cachée devant vous dans votre pile de défausse. Remarque, nous conseillons de garder votre pile de défausse en désordre sans en empiler proprement les cartes afin de pouvoir la différencier facilement de la pioche. Fin de partie. Tout le monde gagne si le joueur actif joue avec succès une carte d'arrivée une fois que la grille est complétée. Tout le monde perd si un joueur ne peut pas entreprendre d'action légale lors de son tour. Cela peut être parce qu'il ne peut pas jouer de carte sur la grille, soit parce qu'elle ne convient pas numériquement, soit parce que le joueur n'a pas assez de cartes à défausser pour la jouer, soit parce qu'il ne lui reste qu'une carte ou moins en main au début de son tour. Tranquillité doit normalement se jouer en silence. Cependant, les joueurs peuvent éventuellement créer leurs propres règles de communication ou simplement choisir de profiter de l'occasion pour discuter d'autres sujets. Vous gagnez régulièrement vos parties en mode standard et si vous passiez au monde, on ne va pas aller s'intéresser aux variantes pour cette première partie. On va aller vraiment s'occuper de la mise en place. Voilà. Alors, on va mettre la première carte. Vous voyez bien, 2, 3, 4, 5. Ah ah! Vous ne verrez pas la 6e carte complète si je ne sers pas un peu plus. J'ai peur qu'en hauteur, ça ne passe pas. J'espère que vous arriverez à voir. Là, vous voyez ici, normalement, il y a la carte arrivée. Vous verrez un petit bout. Oui. J'essaie de faire le carré au mieux, mais je pense qu'il va falloir que je change ma caméra pour que vous voyez le tout. Parce que là, ça ne rentre pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque la 6e et je n'ai plus de table et vous ne voyez plus rien. Donc, je vous reprends avec un meilleur angle. Bon, voilà. J'ai fait la mise en place. Vous voyez plus ou moins tout. Donc là, techniquement, la carte de départ se trouvera là. La carte d'arrivée ici. Et je vais devoir faire tout ça. Donc, la différence avec la version en solo, c'est que je mets la carte de départ sur une des moitiés. Je mélange. Voilà. Par contre, si je pouvais mettre toutes les cartes dans le même sens, ce serait peut-être plus sympa. Hein. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, moi. J'ai réussi à mettre une partie des cartes à l'envers. Voilà.
elles sont à l'endroit. Je les mélange et je dois mettre cette partie sur le dessus. Bon, alors, je ne sais pas où aller mettre ce paquet de cartes pour que vous le voyez. Si je le mets là, c'est bon, oui. Donc, je dois piocher 5 cartes. Je ne vois à l'envers, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais vous allez me dire, c'est pas bien grave. Voilà, 5 cartes. Je peux vous les montrer. Voilà. Donc, par ordre croissant. Et après, je vais mettre la différence. Et ben, je vous dis que c'est pas gagné, mon coco, hein. Il y a ça, hein. Attends, je relis, hein. Choisissez une carte, il note. Ah oui, mais je peux les poser où je veux. C'est vrai, je suis pas obligée de les poser côte à côte. Les cartes doivent être placées de façon à ce que, une fois la grille complète, elles se suivent dans un ordre croissant, depuis le coin inférieur gauche jusqu'au coin supérieur droit, de gauche à droite pour la première rangée, puis de gauche à droite, et ainsi. Si la carte est placée à côté d'une autre carte de la grille, c'est seulement si elle est placée sur la côte. Par exemple, si je pose celle-là et celle-là, c'est là que je fais la différence. Si je pose et là, je ferai la différence. Et donc là, par exemple, je peux très bien venir poser mon œuf ici sans souci et venir piocher une nouvelle carte. Bon, bah, je suis vraiment embêtée, j'ai pioché un 44, j'ai que des grosses cartes. Et il faut que j'ai chaque fois que 4 chiffres de différence. Donc là, je vais 9, 9 et 4, c'est 13, 13 et 4, 17, 17 et 4, 21, 21 et 4, 25, 25 et 4, 29. On est d'accord. Donc, je vais venir poser mon 24 plus ou moins ici. Et je vais venir tirer une nouvelle carte qui est la 66. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai une 66, une 67. Celle-là, je vais pouvoir les poser l'une près de l'autre. Donc, 24 et 4, 28. 28 et 4, 32. Donc, je me dis que je peux venir poser ma 31 facilement ici. Donc, je viens de piocher la carte 46. Et je vais venir poser ma 38 ici. Parce que 31 et 4, ça fait 35. 35 et 4, ça fait 39, donc 38. Alors, pourquoi je pose ma 38 plutôt que tout de suite là? Parce que j'ai plus que 4 cartes de différence, donc ça ne va pas. Voilà. Je commence à avoir des chiffres qui se rapprochent un petit peu. 41. Donc, j'ai 41, 46, 44, 46 en main. Et si je pose la 41, je dois ajouter 3 cartes, ce qui ne m'arrange pas, sachant que j'ai 66 et 67 en main. Donc, je ne sais pas, je pense que je vais faire 41 comme ça. 38 et 41, il n'y a pas trop d'écart. Voilà. Sauf que là, voilà, par exemple, je viens de piocher le 7. Donc, le 7, je ne peux pas la poser, j'ai posé le 9. Donc, je sais que je peux aussi jeter des cartes, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc, 41, je vais poser le 44 ici. Voilà, et piocher une carte et espérer que c'est une carte qui ne m'intéresse pas. Le 61. Je n'ai pas regardé les cartes, la valeur, c'était marqué. Donc, les cartes vont jusqu'à 80. Donc, je suis déjà à 40. En fait, je suis très mal partie parce que je suis déjà à 40 ici. Et il me reste 4 étages. Donc, je vais avoir beaucoup de mal à aller. Je n'aurais jamais dû commencer comme ça ma partie. Donc, je pense qu'elle est déjà perdue, honnêtement. Ce n'est pas grave, c'est les erreurs de début, ne pas faire attention aux chiffres qu'il y a, au nombre de chiffres. Je ne sais pas pourquoi, moi j'étais partie sur 120, je me fichais de la marge. Mais non, en fait, je vais à 80, donc à la ligne 2, j'ai dépassé la moitié des cartes que je peux poser, sachant qu'il me reste 4 lignes. Ça va être très dur. Sachant qu'il va falloir que je jette des cartes en plus, ça va être problématique.
je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Enfin bref. Donc 44, donc on va resserrer l'écart. Je vais poser du coup ma 46 ici. Et du coup, je vais devoir aller jeter deux cartes. Je vais jeter 7 et 77. Ça ne sert à rien. Et donc, du coup, je vais remplir ma main de 5 cartes. Voilà. Donc, je viens de piocher 43, 3, 70. Donc, je vais venir mettre mon 43 ici et me débarrasser que d'une seule carte parce que je prends la carte la plus proche. Donc, je vais défausser mon 3 qui ne me sert à rien vu que je commençais à 9, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Donc, je repioche deux cartes. Ah, j'ai eu la carte d'arrivée, donc on va aller la jouer. Ah non, je peux la jouer. Ah, il y en a 5. Je peux la défausser parce que je ne peux jouer ma carte arrivée que si c'est complet. Donc, 46, on va dire 47, 48, 49, 50, 60. On va jouer serré. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. On va jouer la 66 ici. Piocher une carte. Et on va venir jouer la 67 juste là au-dessus. Et donc, vu qu'elles sont proches, je dépose ma carte arrivée et je repioche deux nouvelles cartes. Où je tire, donc j'ai en main le 70, le 69, le 12, le 27 et le 34. Ouais, voilà. 12, ça va être pas mal. Mais je ne peux pas le poser là, sinon je suis trop près du 24. Là, ça me fait défausser 3 cartes, ça m'embête. 3 cartes aussi pour le 27. Donc, on va les poser 69, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, 68. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression d'avoir très mal joué. Allez, on va jouer 69 et je vais défausser 34 et 27 parce que je pense essayer d'avoir un peu plus proche de 24 et un peu plus proche de 38. Donc je vais défausser ces deux cartes-là, j'en prends 3 nouvelles. Je pioche le 62, le 58 et le 56. Bon, ça n'arrange pas mes affaires. Parce que je ne sais pas quoi jouer. Je vais jouer mon 70 et je vais jeter mon 12 parce qu'il est beaucoup trop loin de mon 9 et je vais piocher deux cartes. Je viens de piocher le 79 et le 75. Ok. Le 80 n'est pas... Ah ouais, il faut se souvenir de ce qui est sorti. 79, j'ai jeté le 77. Mais le 80 peut encore sortir. Donc je pense que je vais venir jouer le 79 ici pour assurer la partie. Je sais pas. Ici, le 80, de toute manière, je ne peux pas aller plus loin. Donc je vais le jouer là. Je viens de piocher le 25, ce qui m'arrange bien. Parce que si je le pose là, c'est, si j'ai bien compris la règle, c'est par rapport à la carte la plus proche. Quand je pose entre les deux, 24, 25, ça se suit, je ne jette, il y a 1 de différence, donc je ne jette qu'une seule carte. Mais je ne sais pas ce que je vais jeter. Allez, je vais jeter 64. C'est risqué, mais on essaye. Allez, je pioche 37 et 35. Ok. 37, ça me va bien. Je vais poser 37 ici. Alors, entre deux, il y a à côté du 38. Hein, donc, je pioche qu'une carte. Alors, j'espère que je joue bien. Je sais pas, vu que c'est là la fin, est-ce que c'est trop... Je pense que vu qu'il y a le 38 à côté, je peux poser mon 37 et défausser qu'une carte. Je pense que c'est jouable.
Voilà. Si vous connaissez le jeu et que vous voyez que j'ai fait des fautes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse rectifier pour les prochaines parties. Donc, je viens de piocher le 59 et le 32. Ok, le 32 va me servir à rien. 59 peut me servir, j'ai un 58, un 56 et un 59. Et j'ai 66. Et là, j'ai 46. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. 46 et 4, ça fait 50. 54. 56. Enfin, 58. Donc, 58 au plus élevé, je pourrais le mettre là. Donc, je pense que je vais venir mettre mon 56. Enfin, il faut que je réfléchisse parce qu'attention, il y a le 66. Alors, je pense que je vais mettre 56 ici. Parce qu'il y a 66, donc 66 moins 4, 62, 62 moins 4, ça fait 56. Donc le 56, il devrait être là. J'arriverai jamais. On va mettre 56 ici. 56, 59. Ah, mais ça va pas, ça passe pas parce que je suis trop loin des 66. Je vais le mettre là. Voilà, et vu qu'il est à côté de rien, je peux piocher ma carte et ne rien défausser. J'ai obtenu un 26. Ok. Alors, d'après moi, 26, je peux le poser là et défausser 2 cartes. Et du coup, je vais défausser mon 32 et mon 58. Ça m'embête beaucoup parce que c'était pratique, mais je pense que j'ai besoin du 59 au milieu pour arriver au 60. Donc, je pioche 2 cartes. Enfin, 3 cartes. Il m'en restait 2. Je piochais 8, 28 et 80. Donc, je vais tout de suite aller poser mon 80 ici. Et j'ai une différence de 1. Donc, je vais jeter mon 8 parce qu'il ne me sert à rien. Et reprendre 2 cartes. Je viens de piocher 51 et 63. C'était un vrai casse-tête quand même. C'est un vrai casse-tête. Bon, je vais prendre le risque. Je vais jeter 63. Ça fait qu'il faut que je me débarrasse de 3 cartes. Donc déjà, je vais enlever 28 qui ne me sert à rien. Maintenant, il faut que je fasse un choix. Savoir, je garde 51, 59 ou 62. Je pense que je vais enlever 59 et 62. Il me reste plus qu'une carte, donc je recharge ma main de 4 cartes. Alors, j'ai pioché le 10, le 72, une carte arrivée et le 4. Bon, bah, ce qui me fait qu'il ne me reste pas grand-chose à jouer. Donc, je vais déjà compléter la ligne du bas en jouant mon 10 ici-bas et en défaussant la carte arrivée. Donc, il faut que je fasse attention. J'en ai déjà défaussé 2. Et on palpite pas la caméra. Et alors, je sais pas pourquoi elle palpite comme ça, c'est pas très agréable. Il faudrait que je trouve pourquoi ça palpite. Moi, ça palpitait pas. Et là, tout d'un coup, ça palpite. Alors, est-ce que ça vient du... peut-être la prise qui bouge? C'est le zoom, j'ai l'impression. C'est peut-être parce que c'est trop long. Quand je laisse ma main, ça palpite pas. Bon, on va essayer. On va croiser les doigts. Donc, je viens de piocher le 42, qui me sert à rien, et le 57. 57, et bien le 57, il va venir ici. Il m'arrange bien parce que entre si je mets le 60, je dépose 3 cartes et ça peut le faire. Franchement, j'ai tout poussé. Bon, c'est pas grave. On fera un peu de place pour tout rentrer. Voilà.
Et donc, vu que j'ai posé le 57, il faut que je me défausse d'une carte. Je vais jeter le 4 qui ne me sert plus à rien vu que j'ai commencé à 9. En fait, je pensais que ça m'avait aidé, mais je peux peut-être réussir à m'en sortir. Peut-être, peut-être. Donc, je viens de tirer le 47 et le 76. Donc, je vais poser mon 47. Mon 60. Je vais peut-être poser mon 72. 78, 17, 72, 75. Voilà, je vais pas avoir le choix là. Ouais, vu que j'ai déjà 70 ici. 70. Donc. Et j'ai pas le 77. Donc je ne réussirai pas la partie. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72. Ah, ça peut peut-être se jouer. Vu que j'ai pas le 77. Donc 78, 76. On doit aller absolument ici. Voilà, donc il est à côté de rien, je pioche une carte. Je reçois le départ, donc je mets mon petit départ en place, sinon ma partie ne sera pas validée, et je pioche une nouvelle carte, qui est le numéro 53. Et 46, 47, 38, 9, 50, 51. Ok. Du coup, on va aller poser le 47. J'ai un peu bougé les cartes tout à l'heure, donc je pousse un peu, voilà. 47, et je dois me défausser d'une carte qui ne m'arrange pas du tout. Si je vais me défausser du 42, voilà, que je peux de toute manière pas placer, et repiocher deux cartes. Je pioche le numéro 60 qui m'arrange bien, et le 64 qui peut aussi m'arranger. Franchement, je vais jouer le 64 ici, et vu que c'est entre deux, je peux me référer à la plus proche, et du coup défausser la 60. Je pioche deux nouvelles cartes, et je tire le 68 et le 73. Donc le 68 me sert à rien, vu que j'ai 66 et 67, et 69 qui sont déjà posés. Je vais aller poser mon 73. 71, 72, 73, 74, 75. Donc, on va le mettre ici. Hop, vu qu'il n'y a pas d'autres cartes à côté, je peux le piocher une nouvelle carte. Ah, oh, il y a deux fois les numéros. J'étais pas sûre. Donc, je viens de piocher un 77. Ce qui me soulage très grandement, honnêtement. Donc, je vais aller placer mon 77 ici, ce qui veut dire que ça me laisse peut-être une chance de gagner. Par contre, du coup, il faut que je me défausse d'une carte, et j'ai en main 51, 72, 53 et 68. Honnêtement, je pense que je vais me défausser 47, 48, 49, 50, 51, 53. Il me le faut au cas où pour là-bas, 3 cartes, c'est bien. Donc, je vais me défausser du 51 et aller piocher deux nouvelles cartes. Donc, une nouvelle carte arrivée, ce qui ne m'arrange pas du tout vu que c'est la troisième. Et je viens de piocher le numéro 20 qui ne me sert strictement à rien. Donc, je vais venir poser ici le numéro 72 et me défausser du 20 et piocher deux nouvelles cartes. Ok, donc je viens de tirer le numéro 49, donc 47, 48, 49, 50, 51. Si je place mon 49 là, c'est peut-être pas mal. Voilà, il est à côté de rien, je me défausse de rien, ce qui m'arrange, je prends la carte 48. Donc hop, je place mon 48. Je me défausse d'une carte vu que je n'ai qu'un de différence, et je peux piocher de nouvelles cartes.
Je viens de tirer le 33 et le 40. Le 33 me sert strictement à rien, mais le 40 peut me servir à compléter. Ici, on regarde par rapport à la carte la plus proche, c'est la 41, donc je me dépose d'une carte. Je jette mon 33 et je repioche deux nouvelles cartes. Ah bah je viens de tirer le 19 et le 21 qui ne me sert strictement à rien. Donc je vais venir poser mon 53 ici et je me défausse de rien. Voilà, et je prends une nouvelle carte et je viens de tirer le 6. Donc je me retrouve en main avec le 68, une carte arrivée, le 19, le 21 et le 6. Les trois dernières cartes ne me servent strictement à rien, ce qui est problématique. Donc je n'ai pas le choix, je vais devoir aller poser mon 68 que je ne peux pas poser non plus. Et bien du coup, je me retrouve obligée de défausser deux cartes et de repiocher deux nouvelles cartes en espérant pouvoir avoir quelque chose à jouer. Donc, je viens de piocher le 52 et le 74. Donc, je vais venir poser mon 52 ici. J'ai un de différence. Le 68, on est d'accord, je ne peux plus le poser. Je la défausse et je repioche deux nouvelles cartes. On y est presque. Je viens de tirer une nouvelle carte arrivée, ce qui ne m'arrange pas. Je n'ai plus rien à poser en main. Et le 1. Donc, bon, si j'ai le 74 que je peux poser. Je n'ai pas le choix, 74, il faut que je vienne le poser ici. Voilà, et je vais déposer une carte arrivée, il m'en faut qu'une. Et du coup, prendre deux nouvelles cartes. Je viens de tirer le 36 et le 39. Je ne peux pas les poser, je les redépose aussi sec et je prends deux nouvelles. Et bien, je suis embêtée, je viens de tirer le 14 et le 45 que je ne peux pas non plus poser. Je les défausse. Le 16 et le 61. Puis-je faire quelque chose? Toujours pas. Je les défausse. De nouvelles cartes, le 55. Ah, le 55, je vais pouvoir le poser. Et le 50, pas. Mais le 55, je peux le poser là. J'ai un de différence avec le 56. Je me défausse du 50. Il me reste deux trous. Il me reste un petit tas de cartes. Voilà. Vous voyez, il me reste ce petit tas de cartes. Je peux peut-être y arriver. Le 78. Ouais, il me sert à rien. Et le 17, je peux rien faire. Donc je dépose deux cartes et je prends deux cartes. Je viens de tirer le 18 et le 2. Au revoir. Le 15 et le 23. Bye bye. Je pense que je vais pas réussir à finir la partie. 29 et 22. Je n'ai pas fait attention aux chiffres. Je pensais qu'il y en a deux fois. Mais apparemment non. 65 et une carte arrivée. Au revoir, toutes les cartes arrivées sont passées. Il ne reste plus grand chose. Il reste 4 cartes. Je pense que je n'arriverai pas à finir la partie. Pourtant, j'étais sûre d'avoir posé le 77, d'avoir jeté le 77, mais il était là. J'ai très mal fait mes calculs, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je viens de piocher le 30 et le 13. Je ne peux rien en faire. Au revoir. Et les deux dernières cartes sont le 54 et le 11. Je ne peux du coup pas compléter mes deux trous manquants. Je n'arriverai pas à poser ma carte arrivée. C'est bien dommage. J'avais quand même plus ou moins réussi à rattraper ici. Mais voilà. Donc apparemment, il y a des cartes, 80 cartes îles, numérotées de 1 à 80. Donc forcément, une fois, je n'ai pas fait attention. J'étais sûre que le 77, je l'avais jeté. Mais ça devait être un autre chiffre. Donc voilà. C'est perdu. C'est pas grave. Franchement, j'ai bien apprécié. Je pense qu'à plusieurs, ça doit être aussi très sympathique. J'ai hâte de l'essayer à plusieurs joueurs, mais même en solo, franchement, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. C'est assez rapide, vous voyez. On est sur une vidéo, je viens de finir, on est sur 25 minutes, sachant que j'ai fait la mise en place, qu'on a lu les règles, j'ai un petit peu papoté. Ouais, sur 20 minutes. Bah écoutez, je pense que c'est un jeu qui va sortir régulièrement à l'association. Hein. C'est tout à fait le genre de jeu que les joueurs aiment chez nous. Les illustrations sont vraiment super sympathiques.
Et oui, c'est quand même beaucoup plus casse-tête que ce que je pensais. Allez, on fait un petit débrief si vous voulez. Je vous passe en face cam et ce sera peut-être plus sympa que comme ça en tout blanc. Voilà, on est passé en face cam tout simple. Donc franchement, une jolie première partie, même si je me suis un petit peu embrouillée, mais un peu de pression. C'est ce que j'aime bien. Donc franchement, une jolie découverte avec Tranquility. C'est assez tranquille, effectivement. Les illustrations sont sympas. On est bien sur 20 minutes de jeu, parce que vous l'avez vu, la vidéo n'a pas duré beaucoup plus longtemps sur la partie de jeu. Moi j'aime bien, c'est tout à fait le genre de jeu qui me plaît, parce que j'aime beaucoup jouer en solo. J'aime beaucoup quand il y a des modes solo, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a aussi après un mode où on peut corser le jeu et évoluer une fois qu'on le maîtrise bien. Bon, là, vous l'avez vu, je ne maîtrise pas tout, du tout, du tout, du tout. J'ai pris une jolie petite défaite, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend à jouer. Donc voilà, je pense que en solo, il sortira très régulièrement. C'est fort possible si j'arrive à l'emprunter à la ludothèque chez nous. Et j'ai vraiment hâte, donc je l'ai, donc, comme je vous le disais en début de vidéo, Lucky Dog Game nous l'a envoyé pour l'association, pour la fête du jeu. Et donc, du coup, je suis la bénévole qui expliquera ce jeu-là. Donc, c'est pour ça, on me l'a confié pour que je puisse l'essayer, m'imprégner des règles, vu qu'en plus, on peut y jouer en solo. Donc, c'était vraiment sympa. Ça permet de faire plusieurs parties à la maison avant de devoir l'expliquer. Donc, je pense qu'il sera assez facile à expliquer et que je vais avoir beaucoup, 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 beaucoup de fois à l'expliquer dans la journée. Franchement, le jeu m'a conquise. J'ai hâte. On a une soirée à sauce vendredi. Ouais, vendredi, soirée à sauce. Et du coup, je le testerai en 4 joueurs, en 5 joueurs. Il joue jusqu'à 5. Je testerai à 5 joueurs pour voir en fait si on est plus bloqué, s'il y a plus de difficultés. Et on l'essayera aussi en mode duo pour voir comment il fonctionne. Alors pourquoi l'essayer dans plusieurs configurations? Tout simplement pour voir si on joue à 5, si ça se passe bien, et voir si à 2 ça suffit. Parce que des fois à 5, c'est un peu... bon, ça risque de corser un petit peu le jeu. Voilà, c'est ça. Donc suivant le public, si je vois que c'est des publics joueurs et qu'ils sont 5, ça posera pas de problème. Mais par contre, si c'est une famille qui n'a pas l'habitude de jouer et qu'à 5 c'est très compliqué, ils risquent de ne pas prendre de plaisir sur le jeu. Donc dans ce cas-là, je leur conseillerais de jouer en équipe. Voilà. Pour prendre vraiment du plaisir à jouer. Parce qu'après tout, le but de la fête du jeu, c'est de faire découvrir les jeux aux gens. Mais quand on n'a pas l'habitude de certaines mécaniques de jeu et comment réfléchir et jouer en coop, on peut ne pas aimer un jeu alors que le jeu est super juste parce qu'en fait on n'était pas prêt à le jouer de cette façon-là. Mais là, je pense qu'il va rencontrer son public. On a beaucoup de joueurs familiaux et qui vont bien aimer et qui vont accrocher simplement aux illustrations. En tout cas, moi, il m'a conquise en solo. Il m'a conquise. On fera un petit retour. Je vous ferai un retour lors du vlog numéro 2 pour vous dire en multijoueur. Mais là, vu que c'est une vidéo spéciale en solo, je vous en ferai de temps en temps comme ça. Mais je vous ferai aussi un petit retour. Donc, je vous ferai pas de retour sur le jeu en lui-même lors du vlog, mais je vous dirai s'il a marché à plusieurs joueurs ou pas. Voilà, et quelle est la configuration que je préfère. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, jeu.